Salut les gars, désolé pour la qualité du son, on continue donc avec, quand j'étais petit c'était le chinois qui supposément pédalait de la cave, mais ici c'est une allemande, donc j'ai de la chance. Nous allons donc avoir affaire à un sudoku, avec des thermomètres, des paires, des impairs, ainsi que des croquis blancs. Donc, comme la règle du sudoku s'applique vraiment, nous avons les chiffres de 1 à 9 dans chaque ligne, dans chaque colonne et dans chaque boîte de 3 sur 3. Nous avons des thermomètres sur lesquels les chiffres augmentent du bulbe jusqu'à l'autre bout, des croquis blancs qui séparent deux cellules dont les valeurs sont consécutives, et nous avons des carrés gris qui sont pairs. Bien. Très standard ma foi, donc c'est parti. Hein. Qu'est-ce que nous allons faire? Nous allons nous dire, tiens, ici nous avons un chiffre qui voit tout le thermomètre, donc si je prends ceci, j'ai 7 chiffres distincts, parce que comme celui-ci est plus grand que celui-là, ces deux-ci sont différents, on savait, mais il est plus grand, mais celui-ci est plus grand que tout ça, puisqu'il est plus grand que celui-là, qui est plus grand que celui-là, qui est plus grand que celui-là. Donc celui-ci n'est pas ici. Hein. Tous ces trois-ci ne sont pas là, et ces trois-là sont plus petits que tous ceux-là, donc tous ces chiffres sont distincts, et celui-ci les voit tous, donc tous ces chiffres-là sont 7 chiffres distincts. Mais ça ne sert strictement à rien. Si ça va me mettre un 5 minimum ici. Parce que si j'ai 1, 2, 3, je dois mettre un 4 ici. Donc si j'ai un 5, 6, un 7 minimum, 7, 8, 9, malheureusement c'est tout ce que j'aurai comme comme restriction, puisque je n'ai pas de croquis blanc ici. Bon, 3 ici j'ai un minimum de 4, mais un maximum de 8, donc je ne vais pas indiquer ça. Bon, qu'est-ce que je vais faire d'autre? C'est bizarre, je ne vois pas par où commencer. Mon 9 est restreint ici. Mon 1, attends un peu. 1, 2. Mon 1 et mon 2 sont ici. Parce que ici, je peux avoir un 3. 4, 5, 6, 7, 8. Donc je peux avoir un 1, 2 et puis autre chose. J'ai mon 1 et mon 2 ici, c'est embêtant parce que regarde, ici, mon 1 et mon 2, je peux pas les mettre ni là, ni là, ni là, ni là. Et maintenant, je ne peux plus les mettre là. Donc mes 1 et mes 2 sont ici. Ah, bien. Je ne peux pas mettre mon 1 là, parce que sinon, je devrais mettre mon 2 là, mais je dois le mettre là aussi. Donc ça n'ira pas. Il faudra que je mette mon 2 ici, mon 3 là, mon 1 ici. Et ben, on avance, on avance. Ça veut dire que ton 3 n'est point ici. Ton 3 doit être sur ces lignes-là. Et il est ici. Tu as donc ton 1, ton 2 qui sont placés. Bien. Ça veut nous mettre minimum 3, 4, 5. Si on met un 5 ici, on a un 4 là. Ça nous mettrait un 6 ici. Alors, ce n'est pas comme... Si ça nous met un 6 ici, on a 7, 8, 9. Maintenant, c'est pas comme ça que ça va se passer. Ce qu'il y a de sûr, c'est qu'ici, on va avoir un 7, 8, 9. N'est-ce pas? Parce que on a 7 chiffres consécutifs et les plus petits ne peuvent être ni 1 ni 2, donc on va commencer à 3. Donc s'il n'y a pas de 1, de 2 ici, il n'y en aura pas là-bas non plus, et il n'y en aura pas là-bas non plus, parce que de toute manière il est consécutif à celui-ci, et puis de toute manière cette case-ci voit le 1 et le 2 aussi. Donc nous avons le 7, 8, 9 à coup sûr. Bon là on n'est pas fini, hein. Mais ici on a 3, 4, 5, 6. Et il me semble que le 3 et le 4 seront fixés et le 5, 6, on ne sait pas. Mais c'est un de ceux-là. On peut tout à fait avoir 3, 4, 6 et puis un 7 ici et avoir un 5 qui soit ici. Est-ce qu'on peut avoir un 7 ici? Non, parce que sinon on devrait mettre 8 là. Voilà. Donc, c'est déjà ça. Le 1 ici est restreint, oui. Oui, relativement. Voilà, le 4, les 4 peuvent aller ici, hein. Il n'y a pas de souci. Ton 3 vient ici, tiens. Est-ce que c'est intéressant? Si ton 3 vient là, tu peux le mettre ici. Le 3 vient ici par ce deux coups. Le 1 aussi.
le 1 et le 3 viennent ici. Regarde. Voilà, le 1 et le 3 sont là, donc là tu as ton 1, ton 3. Je vais le mettre, on va faire très doucement. Le 1 ne peut pas être ici, parce que sinon tu dois mettre en 2 là. Alors jusque là ça va, tu peux mettre en 2, mais pour mettre en 2 là, il faudra mettre un 1 là. Or, on vient de dire que tu viens de mettre un 1 là, donc ça va pas. Donc on a un 3, qui va avec un 2 ou un 4, mais bon c'est pas un 4, donc ça va être un 2. Et le 2, plus petit que 2, il n'y a que 1. Hein. D'ailleurs l'autre 1 va venir ici. Bon, on a au moins un 4. Et un autre 5, 6. Donc ton 4 va venir en dessous de l'autre 5, 6. Voilà. Ça, c'est résolu. Ce 5, 6 là est ici. Bien. Voilà. Il me semble que ton 2 est ici. D'ailleurs, il est placé par tout le coup. Voilà. Ton 2 est là. Et puis, et maintenant, 1, 2, 3, je crois qu'on a bien joué avec. Tes 7, 8, 9 sont complètement libres. Enfin, ton 9 n'est pas là, mais c'est tout ce que tu sais. Enfin, ton 9 est n'importe où. Bon. 1, 3, 4, 5, 6. Il me reste 7, 8, 9 ici. Ouais. La seule chose que tu peux pas mettre, c'est 8, 7. Mais tu peux mettre un 7 ici avec un 6. Ouais, ça fait 6, 8, 9. C'est quand même... c'est quand même libre, comme on dit par chez nous. Le 8 va avec le 9 va avec le 8 et le 7 va avec le 6. Ou avec le 8. Voilà. Donc on va essayer de faire autre chose, quelque chose qui nous permette d'avancer. Il y a l'autre 5, 6, l'autre 7, 8, 9, mais aussi le 4 qui est là. Écoute, oui. Ouais. 3, 4, 5, 6 minimum ici. Non. Ici tu as 3 minimum. Non, attends, tu as un 4 minimum là. Tu vois le 1, 2, 3, tu as un 4, 5, 6, mais si tu mets un 6, là tu dois mettre un 7, là tu as un 8, 9. De nouveau, le 8, 9 sont contre 1. Donc ton 7 va être là. Hein. Il va être sorti ici, mais il est encore libre ici. 4, 5 de nouveau. 4, 5 et ici tu auras 6, 7. Puisque ici on a, dans la même façon qu'on a eu ici on a donc 6 chiffres distincts en commençant en 4. C'est comme 7 en commençant en 3, ça finit sur 9. Pas de 9 ici, mais ça on le savait. 6, donc on a un 4, 5 et un 5, 6. Ça on peut tiens, mais j'ai mon 7, 8, 9 qui est ici, qui vient de tout manger. J'ai un 7 ici, j'ai un 6, j'ai un 5, j'ai un 4 et ici j'ai un 1, 2, 6. Roule ma poule. Là t'as 2, 8, 9 en fait, ainsi qu'un autre 5, 6. Tiens, ton 6 vient de voir ton 5, donc c'est pas ça. Voilà, donc tu as 8, 9, mais quoi d'autre? 4. Tiens, ton 4 est placé. Et donc tu as un autre 8, 9, et ici il va te manquer ton 5 avec ton 7. Voilà, ça c'est résolu. Ici tu as un 6, 7 qui est résolu, et un 8, 9 qui va te manquer ici. Et vu que c'est un nombre par, ça va être un 8. Ici tu auras ton 9, ici ton 8. Ça roule. 7, 8 va faire un 9 ici. Le 9 par crop keep ne peut aller qu'avec un 8. C'est le seul chiffre qui soit consécutif à 9. Il va te manquer ici un 5, 7, 9. On va les indiquer au cas où. Ici 1, 3, 6, 8. Et j'ai déjà un 8 qui est enlevé d'ici. Alors, que d'autre? Comment faire? Ça c'est les trucs les plus enquiquinants, parce que c'est quand tu as la croix du milieu qui est résolue, enfin en plus ici qui est plus ou moins résolue, et qu'il faut attaquer les bords, parce que c'est un peu... enfin, faut y aller quoi. Donc tu as un 9 par ici, tu as un 8 par là. J'ai pas d'idée. Ton 1 n'est... Regarde, ton 1 n'est pas là, il n'est pas là par sous de coup, et il n'est pas ici. Parce que si tu mets ton 1 ici, tu ne peux le mettre qu'avec un 2. Il n'y a que le 2 qui soit consécutif à 1, et ça foire. Donc, ton 1 est ici avec ton 2, et quand tu regardes bien, celui-ci est un nombre pair, donc ça va être un 2. Hein, on va mettre le 1 là, ton 1 va être là. Malheureusement, il est ôté ici parce que il est pair, mais aussi parce qu'il y a un 1. Ton 2 est par là, écoute, oui, franchement, ça va. Il est par là. Qu'est-ce qu'on aurait d'autre?
Qu'est-ce qu'on aurait d'autre? Un 2 c'est fait. Ici il n'y a rien qui nous... Il nous reste rien d'autre. Hein. Un 2 c'est fait. Il nous manque le 3 qu'il nous faut mettre quelque part, oui. On pourrait le mettre ici, tout à fait, avec un 4. Ou ici. Donc ton 3 vient ici. Ton 4 ou 8 sont ici. Oui. Écoute, ton 6, ton 7, il y a ton 9, peut-être que je vois encore, mais très peu, quand tu pourrais mettre un 9-8 là. Mais je n'en sais rien, je regarde vite aussi. Ah, regarde, c'est rigolo. Les chiffres pairs, il n'y en a que 4 en dessous de coup. Il y a le 2, le 4, le 6 et le 8. Ici, le 8 va être placé par sous le coup. Il va donc aller avec un 7 ou un 9, mais ce n'est pas un 9, donc ça va être un 7. Bien, bien, bien. Est-ce que j'ai pas fini les 8? Non, il me manque encore ceci. Voilà. Et ceci. Le 7, comment ça va? Ça va très bien, puisque par sous le coup, il va se trouver ici, mais il n'est pas là et il n'est pas par. Donc il va être ici. Donc il va être par là. Oui. Écoute, jusqu'à un certain point, il est par là. Quoi, voilà. Que nous reste-t-il? Rien, en fait, rien. Tiens. Tiens. 4, 6, 8. Je n'en ai aucune idée. Et au niveau indice, il me reste vraiment pas grand chose, quoi. Il me reste un pair qui est ici, il y a un crop qui blanc là, il y a un crop qui blanc là, et c'est tout. Bon, un pair, j'ai un 2 ou un 6 qui sont possibles. Tiens, ici, il me manque un 3-6, mais aussi un 5. Toi, tu n'as pas de 3. Toi, tu n'as pas de 5. Bien. Parce que je vois qu'il y a une paire de 3-6 qui va poser ton 5 ici. Est-ce que ça fait quelque chose? Relativement peu, hein. 1, 5, 7, 9. Regarde-moi ça. Qu'est-ce qui s'est-il passé? En fait, je t'explique. Dans un crop key blanc, ce sont 2 chiffres consécutifs et un truc, une tautologie vraie qui va sans dire mais qui est encore mieux en le disant. Dans 2 nombres consécutifs, il y a un pair et un impair. Or, si on énumère exhaustivement les nombres impairs, on a 1, 5 qui sont pris ici, on a 3 qui est possible, le 7 est pris là-bas, donc 1, 3, 5, 7 et 9. On a 9. Seulement, si on met un 9, il faut le mettre avec un 8. Or ici, le 8 n'est pas ici, donc on n'a pas le 9 non plus. Donc on a un 3 à coup sûr. On a un 3 qui va soit avec un 2, soit avec un 4. En gros, ce que je viens de faire là en disant tiens oui c'est pair et impair, etc. C'est juste une façon de bifurquer très rapidement et très efficacement. Hein. J'ai fait toutes les possibilités avec une petite astuce de tour de passe-passe, de truc magique, mais c'est juste de la bifurcation. Hein. Voilà, ton 4 est là. 1, 2, 3, 4, 5. Il me manque un 6, 7 et 9. Malheur. Tes 7 sont n'importe où, tes 9 aussi. Bon. Qu'est-ce qu'on pourrait avoir d'autre? On pourrait regarder ici. T'as 6. Puisque tu dois avoir en paire un impair, tu n'as pas le 2, tu n'as pas le 4, tu n'as pas le 8. Donc tu dois avoir le 6. Soit avec un 5, soit avec un 7, mais le 7 est pris, donc tu as un 5-6. On va vite regarder, ton 5 est là, ça fait la rue Michel. Ton 6 est résolu ici, ça te laisse un 3-6 moins. Ton 6 fait le ménage par ici aussi. Il te manque, bah t'as un 3 ici, quand on y est. Voilà, ton 6 est par là, mais en fait on aurait pu le deviner par sous le coup. Donc 6, tes 7 et tes 9 sont comme ça? Non.
Tes 9 sont beaucoup plus libres que ça. Et ton 7... T'as 8, 9. Mais t'as pas 8 ici, regarde. Ton 8 il est là, ton 6 il est là. T'as un 7, 9 qui reste. Là t'as un 7, là t'as un 9, puisque tu as un, voilà. Donc t'as ton 7, 5, ça roule. Écoute, il te manque 2 ici, que sont le 1 et le 3. Le 3 est placé, donc le 1 va l'être aussi. Ici, il va t'en manquer 3, que sont le 4, 6, 7. Ici, on voit les 4, 7, donc on a un 6. Et tes 4, 7 ici sont un des 6. Il va nous manquer, ici, pardon, le 2, disions-nous, 5 et 9. Qu'est-ce que j'en sais rien du tout. Donc voilà, on va faire ça comme ça. Ici, il nous manque le 1, 4, 9. 4, 9 est ici, donc nous avons un 1. Ton 4, 9 ici pose un 9 là. Un 4 ici. Ton 4 est par là. Ton 9 est par ici. Complètement libre. Mais ailleurs, tes 1, 2, 6 devrait être un peu résolu. Hein. T'as plus de 6 par exemple. Là, t'as pas de 1. Là, t'as pas de 2. Je vais éternuer, je suis désolé. Pardon. Nous avons donc un 1, 2 ici qui voit un 1. Donc, nous avons un 2. 6, 2, voilà, mais je crois qu'on a résolu, enfin plus ou moins, parce qu'il nous reste quand même pas mal d'éconnues dans le coin. Ceci n'est point 2, ton 2 est donc placé. Je crois que je vais encore éternuer, hein. 4, 5, 6, ton 4 et ton 6 ne vont pas ici, il s'agit d'un 5, bien. Qui va poser ton 9, mais c'est tout quoi. Ton 4, 6 ici va se mettre comme ça. Ici il te manque le 3 me semble-t-il. Et ici donc le 1 et le 9. Bien, 1, 9. 1, 9, j'ai mis du crayon partout, donc là vraiment il faudrait que ça finisse quoi. 7, 7, 4, 4, 6 à faire rondement mené. Voilà. J'espère que la vidéo vous a plu. Si vous avez suivi jusqu'au bout, mettez un pouce, que je vois les contenus qui plaisent, et à ciao.